60. Oui. 61. Non. Les syndicats aiment compter jusqu'à 62, voire 60, mais pas plus. Plus sérieusement, cette 8e journée de manifestation contre la réforme des retraites, on le savait, serait décisive. Comme dans de nombreuses villes en France, ce mercredi après-midi à Épinal, l'intersyndicale avait donné rendez-vous aux manifestants pour un rassemblement devant la préfecture avec des prises de parole. 8 syndicats toujours aussi soudés et déterminés. Toujours aussi déterminés, nous ne voulons pas de cette réforme, nous ne voulons pas de recul de l'âge, nous voulons déjà parler travail avant de parler retraite. Les conditions de travail, la qualité du travail, c'est le principal aujourd'hui pour les citoyens et pour les travailleurs. On ne tient pas compte de l'âge réel de la bonne santé de la population qui est calculé à 61, 62 ans. Donc au-delà, qu'est-ce qu'on veut ? On veut nous faire travailler jusqu'à la mort. Je dis des mots terribles, mais à un moment donné, on se pose des questions. Comment on fait tenir un mouvement dans le temps ? Ça devient un petit peu difficile, j'avoue, parce que financièrement, les jours de grève pénalisent chacun. En même temps, on voit dans les sondages qu'une grande majorité des Français sont hostiles à cette réforme, donc on espère quand même finir par avoir gain de cause. On ne lâche rien, c'est l'état d'esprit qui prédomine chez les manifestants alors que la loi passée ce mercredi en commission mixte paritaire, avec ses 7 députés et ses 7 sénateurs, dont 10 parlementaires favorables à la réforme, qui devaient tomber d'accord sur un texte qui, malgré la rue, suit son cours. Les députés, les sénateurs n'ont pas été capables de s'entendre et ils arrivent dans un espèce d'entonnoir législatif qui va proposer une réforme qui n'est plus une réforme et qui nous fait toujours aussi mal à nous les travailleurs. Au lieu d'avoir un dialogue social, là on a un dialogue politique qui ne nous appartient pas. Nous on s'exprime et on exprime haut et fort sous les fenêtres de la préfecture qui représente l'État qu'on est opposé à cette réforme jusqu'au bout. La rue ne se résigne pas, tandis qu'au Parlement, le moment de vérité sera pour ce jeudi, après la commission mixte paritaire. Le texte repart pour les 2 chambres pour une lecture finale en matinée au Sénat, puis à 15h à l'Assemblée. Le gouvernement avec le groupe Renaissance veulent croire à un vote avec l'appui des députés, les Républicains, sur la base d'avancées sur les carrières longues. Mais le gouvernement pourrait aussi avoir recours au 49.3 s'il considère qu'il n'aura pas la majorité espérée. Je pense qu'on va avoir des députés quand même qui seront un peu, disons, en difficulté aux prochaines élections peut-être. Vous êtes pour durcir le mouvement ? Ça se décide ensemble, mais effectivement, il y a un gros risque que le mouvement se durcisse, oui. À quoi elles servent les mobilisations si le texte continue son cours ? Elles servent à montrer que les gens sont quand même toujours derrière, déterminés, à faire en sorte que... Après, il y a des textes qui peuvent être votés et pas appliqués aussi. Le passage du texte devant l'Assemblée sera donc crucial, tout comme l'importance du mouvement populaire, qui reste également une grande inconnue. On estimait qu'ils étaient entre 1500 et 3000 manifestants ce mercredi à Épinal, pour les plus optimistes. Mais d'ores et déjà, des actions sont prévues ce jeudi devant les permanences de certains députés, notamment celle des députés Les Républicains, pour les inciter à refuser la réforme.